et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve pour la 11e partie de mes jeux les plus perchés. J'espère que ça ne vous lasse pas. Mais bon, moi je tourne les vidéos un petit peu, beaucoup par série. Et je vous les posterai en intercalant d'autres vidéos. En fait, entre ces vidéos-ci, pour ne pas trop vous lasser. Donc, on va commencer directement par le coaching de l'âme, carte oracle de Denise Lynn, ce que votre âme veut que vous sachiez. Donc, je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos que j'apprécie beaucoup le travail de Denise Lynn. Je trouve que c'est très très intéressant. C'est un jeu que j'avais repéré dans les tout premiers jeux que j'avais achetés et je ne l'avais pas pris. Je l'avais mis sur ma liste, vous savez, les listes qu'on peut mettre sur Amazon. Surtout quand j'ai commencé à acheter des oracles, j'avais vraiment, mais vraiment aucun magasin qui en vendait, sauf la petite boutique d'occasion dont je vous ai déjà parlé, qui était dans ma ville où j'habitais avant. Mais pour acheter des jeux neufs, il n'y en avait pas. Il fallait aller, je ne sais même pas où. Je pense que la grande ville qui était à 30 km de chez moi, je ne sais même pas dans quel magasin j'aurais pu en trouver. Donc il aurait fallu aller encore beaucoup plus loin que ça. Et donc je faisais mes achats en ligne. Et donc je l'avais repéré, mais je ne l'avais pas acheté. Et puis pendant tout un moment, il n'a plus été disponible parce que je pense que donc, cette édition-ci, c'est de chez Ada. Mais je pense qu'il a été édité maintenant chez Exergue et qu'il est donc à nouveau disponible. Et puis moi j'ai eu la chance de trouver cet exemplaire-ci d'occasion. Vous avez commencé à savoir, vous commencez à me connaître, je crois. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un certain temps, vous savez que plus de 90%, de 90% de mes achats, je les fais d'occasion. J'ai toujours aimé ça, acheter d'occasion. Et je continue avec les jeux. Je trouve ça très très chouette. Donc voilà, c'est le même genre de dessin qu'on a aussi sur notamment le voyageur sacré. Et ce sont des petits messages qui sont du même genre aussi. Bon, ces dessins-ci sur ce jeu-ci sont peut-être un petit peu plus simples, plus épurés, mais je les trouve quand même très jolis. Et je trouve que c'est un jeu qui est très zen en fait. C'est un jeu très apaisant en fait. Et puis c'est un petit jeu pour un petit message rapide. Voilà, vous allez avoir un petit message très simple, mais qui peut vous accompagner vraiment toute votre journée en fait. Voire toute votre semaine ou tout votre mois d'ailleurs. Hein. Ça dépendra de l'usage que vous en ferez. Mais c'est un petit message aussi parfois de rappel. Si vous n'êtes pas bien par rapport à quelque chose dans votre vie, vous allez tirer votre carte et vous allez voir que vous allez avoir un petit message très simple mais très percutant. Donc voilà, avec un dos comme ceci. Et donc je pense bien ne pas me tromper quand je vous dis qu'il est disponible chez Exergue. Je pense que c'est Exergue qui reprend les jeux qui ont été édités chez Ada. Alors, un autre jeu que j'aime beaucoup, que je ne vous ai pas présenté encore, mais que je compte faire, c'est aussi un jeu, je pense qu'il est aussi chez Ada. Et il en existe deux versions. Il y a une version qui est toujours disponible. Et il y a celle-ci qui n'est plus disponible et que j'ai réussi à avoir. Alors l'autre, je l'ai aussi, parce qu'en fait, quand je l'ai acheté, j'ai cru que ce n'était pas le même jeu. Et c'est pas le même jeu, si vous voulez. Les messages sont les mêmes, mais les cartes sont différentes. Et l'autre, je ne pense pas que je le garderai. Mais en fait, je le garde jusqu'à ce que je vous ai fait la comparaison des deux. Il est donc de François Doucet. Et j'ai vraiment mis une grande préférence pour ces cartes-ci. Elles sont presque toutes sous forme de silhouettes. Et je trouve ça très joli. Je préfère. Les autres, ce sont des photos, simplement. Et les messages sont les mêmes. Donc voici le dos que j'aime beaucoup. Cet arbre comme ça, avec le ciel étoilé. Déjà, je l'aime beaucoup. Et on a
beaucoup d'illustrations comme ça, vous voyez, en silhouette. Et je trouve que ça lui donne une originalité que l'autre n'a pas, tout simplement. Donc quand j'ai reçu l'autre, je me suis rendu compte que les messages étaient les mêmes. Simplement, les illustrations ne sont pas les mêmes. Or, pour certains jeux, je conserve les deux. Parce que je trouve que, ben voilà, je suis collectionneuse et que j'aime bien. Et là, néanmoins, j'ai pas envie de garder l'autre. Je le garde jusqu'à ce que je vous ai tourné la vidéo. D'autant que l'autre version, à ma connaissance, est encore disponible. Et donc, vous pourrez vous le procurer s'il vous plaît. Et je garde précieusement celui-ci, par contre, que j'aime vraiment beaucoup. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais ce genre d'illustration comme ça en silhouette lui donne un cachet que l'autre n'a pas. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et vous voyez, ce sont des petits messages. La paix, l'harmonie et le bonheur sont maintenant là où j'habite. Je l'accepte pleinement. Bon, je vous ai lu celui-là parce qu'il n'était pas trop long pour ne pas faire durer trop longtemps la vidéo. Mais vous voyez, ce genre d'illustration, j'aime beaucoup. Je ne sais si on voit qui a fait les illustrations. Peut-être pas parce que, en fait, vous voyez, c'est encore une fois, c'est un jeu de cartes à messages. Et donc, il n'y a pas de guidebook. Et non, je ne vois pas où c'est noté. Peut-être bien que c'est François Doucet qui a fait le tout. Je ne pourrais pas vous le dire. J'ai pas d'autres informations que ce qu'il y a là sur la boîte. Donc voilà. Mais ça, c'est vraiment un jeu que j'aime énormément. Je l'ai découvert vraiment par hasard. Et je l'aime beaucoup. Alors, j'ai celui-ci que je vous ai déjà montré dans mes grandes cartes, qui est Message de lettres. Donc, des œuvres et des textes de Christine Rousseau. Et donc, ce sont des messages très, très, très spirituels aussi. Encore une fois, c'est un jeu de cartes à messages. Hein. On n'a pas de guidebook. Donc, c'est une auto-édition. Hein. Christine Com. Et je ne suis pas sûre qu'il est encore disponible. Et d'ailleurs, il est écrit volume 1. Non, il n'est plus disponible parce que j'avais fait la recherche de savoir s'il y avait... vous voyez, c'est une deuxième édition de 2013 déjà. S'il y avait un volume 2 et je ne l'ai pas trouvé. Parce qu'il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Notamment de par les illustrations. Je trouve que les tableaux sont magnifiques. Donc, c'est des tableaux réalisés par Christine Rousseau. Et je pense qu'elle avait les textes elle-même. Et donc, vous avez aussi le petit message directement sur les cartes. Voilà, c'est des grandes cartes. Donc, j'ai un peu du mal à rester dans le champ. Donc, par exemple, celui-ci, Secret. La mère, la créatrice, connaissant la valeur des choses, écoute attentivement son intuition, son ange gardien, lui délivrer les secrets du bonheur d'être, révélation de son soi profond. Donc vous voyez, ce sont des cartes qui nous invitent à nous reconnecter aux parties les plus élevées de nous-mêmes, aux parties qui vibrent le plus haut, on va dire. C'est pas un jeu pour vous réancrer dans le quotidien. Après, voilà, celle-ci, elle peut justement faire le lien. On dit ériser nos jours, faire pétiller nos sens. Vie multicolore et tout c'est possible. La vie, capter le moindre instant, goûter, aller vers soi, vers l'autre, toucher. Cette offrande est beauté et richesse. Regardez. Musique, cris, pleurs, rire, joie, entendre. Se laisser envahir d'une douce sérénité. Être en vie. Donc, elle peut très bien vous reconnecter justement à des moments de votre vie quotidienne. Mais clairement, vous n'allez pas prendre ce jeu si vous vous demandez si vous devez ou pas signer un nouveau contrat de travail. Je ne pense pas. Bien que parfois, on peut être étonné des messages que on peut recevoir. Très honnêtement, j'ai déjà utilisé des fois des jeux. Et on a quand même la réponse en fait. Donc, vous l'utiliserez comme vous voudrez. Mais bon, il fait partie de mes jeux beaucoup plus spirituels. Et puis, il y en a qui font du développement personnel. Voici le dos.
christine.com. Donc ça, c'était le site, mais je pense qu'il n'est plus actif. J'avais été voir. Et donc, je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à faire du développement, en tout cas du développement personnel, et pourquoi pas spirituel, avec des jeux de divination. Pourquoi pas? Tout est lié, donc voilà. Alors, j'ai celui-ci, carte oracle des déesses de Dorine Virtue, donc qui est donc un de mes autres jeux de Dorine Virtue, avec le dos comme ceci. Et celui-ci, je l'aime, et donc je l'ai acheté pour tous ces archétypes. Donc parce qu'on a des infos sur les archétypes qui sont présentés sur le jeu dans le petit livret, comme toujours, hein, avec Dorine Virtue. C'est que elle a quand même été rechercher des archétypes dans ce jeu-ci de plusieurs cultures, et c'est intéressant parce que il y a des choses que moi je ne connaissais pas, faut avouer. Et là il y a la description, enfin pas la description, mais le lien de tous les tableaux. Donc vous savez quelles sont les œuvres qui ont été utilisées. Voici donc quelques cartes. Donc ce sont des peintures sur celui-ci. C'est pour ça aussi que je l'aime assez. Bon, maintenant, ce sont des jeux un peu plus anciens, donc c'est vrai qu'il y a un gros cadre, beaucoup de choses sur la carte, et que l'illustration est plus petite, et que je comprends très bien que certains n'aiment pas ça, ou préfèrent les cartes où l'illustration prend toute la place. J'aime beaucoup les jeux où l'illustration prend toute la place, c'est clair. Mais j'aime quand même ces jeux pour les messages qu'ils peuvent me délivrer. Voilà. Et celui-ci, je sais que je l'ai acheté relativement récemment par rapport à mes autres jeux. Vous voyez, il était en très bon état. La tranche n'est pas abîmée. Par rapport à mes premiers jeux de Dorine Virtue, on va dire. Mais pas dans les tout derniers non plus. Je l'avais déjà acheté avant celui-ci. Alors, oui, je m'aperçois que j'en ai plein de Dorine. Je vais prendre un peu de choses. Alors, celui-ci, de Jenna Blossoms, illustré par Clémentine Rocheron. L'oracle à haute vibration. J'aime beaucoup Jenna. Je la suis depuis très très longtemps. Et je n'ai encore acheté que ce jeu-ci d'elle. Allez savoir pourquoi les autres ne m'ont pas encore attiré. Donc, avec un joli petit guidebook. J'aime beaucoup les messages de Jenna. J'aime beaucoup la personne qui est Jenna. Je la suis depuis très très longtemps. Et elle propose, je pense que c'est toujours proposé sur son site, elle propose une formation à la cartomancie. Donc avec de très jolies tranches roses comme ceci. Bon, ça ne se voit pas trop à la caméra, mais c'est très joli les tranches comme ça. Elles sont plus de la couleur du dos de la carte, que vous voyez mieux comme ça, avec la belle fleur de vie. Donc je vous disais que Jenna propose une formation pour s'initier à la cartomancie, qui s'appelle les messages de l'oracle, je pense, et qui est une manière très épurée de tirer les cartes, qui me convient parfaitement, qui n'utilise pas des règles de cartomancie habituelles, et qui ne provient pas de la cartomancie traditionnelle. C'est ma façon de tirer les cartes. Je vous ai dit, j'ai commencé pour avoir des messages de mes guides. Et Jenna a créé ces oracles-là dans ce but-là. Et c'est comme ça qu'elle utilise aussi les cartes. Et donc, c'est la seule formation que je m'étais... que j'ai faite, que je m'étais payée, mais parce que je n'ai pas envie de me payer les autres. Enfin, elle ne me parle pas. Celle-là, elle me parle très très bien. Donc, ceux qui voudraient, je vous invite à aller voir éventuellement sur son site. Je n'ai plus toutes les infos parce que ça date il y a, je pense qu'il va bientôt y avoir 5 ans. Je m'étais offert ça pour mon anniversaire qui est au mois de février. D'ailleurs, je suis née presque à la même date que Jenna, au niveau du jour, hein, pas de l'année. Je suis beaucoup plus âgée que Jenna, mais elle a une sagesse parfois que je n'ai pas encore. Et du coup, je pense qu'en février, là, il y aura 5 ans. Voilà.
Et ce jeu, je l'ai trouvé, quand j'ai vu les cartes, je l'ai trouvé sublime. J'adore les illustrations, j'adore les couleurs de ce jeu et j'adore les messages. Mais je pense qu'elle en a fait un dernièrement avec un bouquin et je pense que celui-là, je le prendrai. Mais je ne sais pas encore quand, c'est pas encore le moment. Je sais que c'est pas encore le moment, ça viendra après. Mais celui-ci, je l'adore. Je le trouve... j'ai souvent envie de le prendre, celui-là. Il m'attire beaucoup. De par ses couleurs, de par les illustrations et du coup de par les messages. Mais il y a des jeux où j'aime beaucoup les messages, où je suis un peu moins fan des illustrations, donc j'aurais peut-être pas tendance à les prendre aussi souvent, on va dire. Mais celui-ci, oui. Alors, continue. Ah, ben, je vais vous montrer celui-ci, qui est un jeu que j'adore, vraiment. Donc, c'est un jeu d'Armelle Berger qui a été illustré par Jeanne Robert. Donc, Armelle Berger, c'est celle qui a aussi créé l'oracle de la douceur hivernale que je vous ai montré dans une des dernières guidances. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je trouve qu'elle cherche des illustratrices qui font du merveilleux travail. Celui-là, c'est un de mes coups de cœur, vous le verrez dans mes coups de cœur de l'année 2022. Donc, les mystérieuses vibrations des éléments. Et moi, j'ai acheté l'édition, je ne sais plus comment elle s'appelle, si elle s'appelle l'édition de luxe ou pas. Je ne sais plus. À vrai dire, je ne sais plus. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est l'édition où il y a une carte bonus. D'ailleurs, regardez ma carte bonus. La première que j'avais eue, elle était pliée. Et Armelle m'en a renvoyé une qui n'était pas abîmée. Donc, je la remercie infiniment pour ça. On a quand même un petit guidebook, mais moi, ce que j'ai acheté, c'est la version avec le gros livre, parce qu'il me plaisait trop, le gros livre. Je vous montrerai dans mes coups de cœur, je vous montrerai le tout. Ici, je vous montre juste le petit guidebook. Et donc, il existe juste les cartes comme ceci, sans la carte supplémentaire et sans le bouquin, avec juste le petit livret. Je pense qu'il est encore disponible, ou s'il est en rupture, ce qui va y en avoir. Parce que moi, je sais que quand j'ai voulu l'acheter, il n'y avait plus l'édition avec le livre. Donc, j'étais un peu déçue. Mais en fait, quelques semaines après, il est revenu en stock et je me suis empressée de l'acheter parce que c'est un jeu que je trouve absolument sublime et les messages qu'il délivre sont mais d'une pertinence. Je le prendrai pour faire certaines guidances. Certaines semaines, je le prendrai parce qu'ils sont... les messages sont exceptionnels, je trouve. Et je vous le montrerai plus en détail dans mes coups de cœur. Je vous montrerai le livre et je vous montrerai comment on peut s'en servir avec le livre. Il a un dos comme ceci que je trouve très joli. Et il est donc en lien avec les éléments. Ensuite, je vais prendre celui-ci, qui est l'oracle des kami et yokai, que j'avais repéré il y a très longtemps, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc de Caroline Duban et illustré par Laurence Rasson. Je l'avais repéré, il me plaisait bien. Mais j'hésitais, je ne savais pas si j'allais le prendre ou pas. Et puis grâce à Offlan, si tu passes par ici, Offlan, je te remercie. Parce que je sais que toi, tu es une très très grande connaisseuse du Japon, ce qui n'est absolument pas mon cas. Alors là, c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas du tout. Et tu as dit dans une de tes vidéos que cet oracle était vraiment en lien avec les traditions réelles du Japon. Donc, vous voyez, le guidebook, il est vraiment très beau, tout en couleur. Et figure-toi que c'est ça qui m'a décidé à le prendre. Je me suis dit, ah ben voilà, si il est vraiment en lien avec les vraies traditions du Japon, c'est que je dois le prendre. Donc, voilà, dans un joli pochon bleu comme ça. Et voici le dos. Et voici les cartes. Et donc, il m'avait plu cet oracle. Mais je vous dis, je n'avais pas... ça faisait longtemps que je l'avais repéré. Mais quand je dis longtemps, certainement... Je ne sais pas quand il est sorti, parce que je vais peut-être vous dire des bêtises.
Parce que je vais peut-être vous dire 2-3 ans, et puis en fait, je me rends compte qu'il est... Je vais vous dire 3 ans, je me rends compte qu'il est sorti il y a seulement 2 ans. Allez, on va regarder ça, comme ça je dis pas de bêtises. 2020, oui, bah donc pas 3 ans, mais en fait, je pense que je l'ai repéré à sa sortie. J'ai dû le repérer dans le courant de l'année 2020, au moment où il est sorti, et je l'ai acheté, allez, il y a peut-être 1 mois et demi maintenant que je l'ai, pas plus. Et grâce à Outland, parce que je me suis dit, ah ben voilà, si ce jeu représente vraiment les traditions japonaises, s'il est vraiment authentique, alors je le prends. Et donc, il est en lien avec les divinités et les esprits du Japon. Et donc, on a une vision de cette spiritualité du Japon. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, il est aux éditions Le Courrier du Livre, donc, qui est rattaché aux éditions Trédamiel. Voilà, avec des tranches neutres et un format de carte relativement allongé. Pour un oracle, on n'a pas nécessairement l'habitude de voir ça. C'est plus, on va dire, la forme tarot. Mais les cartes sont un peu plus grandes qu'un tarot, je pense. Eh bien, nous allons terminer par celui-ci, puisque je vois qu'on en est à 21 minutes. Voilà, donc c'était la fin de la 11e partie de la présentation de mes jeux les plus perchés. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous voulez voir une review en particulier, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker la vidéo. Moi, je vous dis à très 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 bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.